Le moment est historique. Une montée en honneur régional est en jeu pour l'AS Bron, leader de son championnat. L'objectif est clair, faire au moins un match nul face au 4e Chasselet pour s'assurer la montée. Le synthétique occupé par les U19, c'est sur un terrain annexe qu'a lieu l'échauffement d'avant-match. Une situation cocasse qui ne fragilise en rien l'état d'esprit bondillant, à en croire l'entraîneur François Villeroy. Très concentré, Ouais. mobilisé, concerné, et avec l'envie de bien terminer cette saison avec un objectif final atteint, quoi. Et ça va être quoi les mots d'entraîneur juste avant de commencer le match? Oh, il n'y a pas eu beaucoup de mots, ils me connaissent maintenant, donc il y a eu quelques mots mobilisateurs, mais il n'y en avait pas beaucoup besoin en fait pour ce match-là. La mobilisation vient toute seule d'elle-même. Les U19 à peine sortis du terrain, Bron et Chasselet se mettent déjà en place sous les yeux d'une centaine de supporters brondillants. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move. Le protocole de dernière journée est respecté, accompagné de l'entraîneur adjoint et du président de l'AS Bron, l'un des responsables du football amateur de la région prononce un discours à l'ensemble des acteurs du match. Je fais de mon mieux à la demande de votre président pour vous rendre. Voilà, puis du président de. Hein, René Marraine. Voilà. Donc on me demande de vous lire la charte du football amateur rhône-alpin, mais je pense que vous connaissez déjà bien tous. Un match de football est avant tout un moment de plaisir partagé avec les coéquipiers. Ce plaisir passe par le respect de tous les acteurs d'une rencontre de football, arbitres, joueurs, dirigeants, éducateurs et spectateurs. Vous vous engagez, c'est marqué nous nous engageons, mais vous vous engagez à respecter les 7 points de la charte du football amateur rhône-alpin. Respectez les règles, il n'y a pas de match sans règles. Les règles doivent être respectées par tout le monde. Deux minutes de jeu suffisent à chaperonner pour ouvrir le score, la tâche se complique pour Bron. Oh, allez. Ahmed, oh, on jette, là. Devant. Revenu. Ah, passe devant. Voilà, Bilou, bien joué, Bilou. Allez, allez. Ouais. Encore. Merde. Joué, Bilou, allez, allez. Allez, jaune, allez. Non. Mais finalement, à force de pousser, l'AS Bron va finir par égaliser grâce à son numéro 7, Ahmed Nechab. Et le club va même passer devant 4 minutes plus tard grâce à Bilal Menana sur penalty. Bien joué Bilou. Là Bilou. Va, Bilou. Bien joué. C'est naturel ça. Mais là, t'es très tendu. Moi c'est rien ça. Je m'aurais vu à l'époque, c'est rien ça. C'est lui qui prend toute la pression. Moi je suis tranquille moi. Là, tranquille. Ah ouais. Tu m'as pas vu avec la pression. Ah, si, Je moi. suis pire que ça. Bon, hein. Bien joué. Gros cul là. Ahmed. Putain, il l'a mis de gauche. Même lui, il doit se dire, putain, en vrai, j'ai marqué là. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est bon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle est belle, elle est belle. Vous avez au moins le match nul.
Les locaux se sont fait peur, mais rentrent finalement au vestiaire avec un avantage conséquent, la montée est proche. C'est bien, c'est bien. Très proche même, dès l'entame de la seconde période, Mamadou Diallo transforme le pénalty et scelle quasi définitivement le sort de cette rencontre. Allez, vous échauffez, allez. Allez. Ouais. Le match prend une grande ampleur et un 6e but est inscrit, cette fois pour Chaponnet-Marraine. La partie s'emballe même et les visiteurs bénéficient d'un énième penalty. Ouais, gars, jouez. Ça joue. Eh, belle, ça va. Voilà. C'est bien, maman. Allez, gamin, allez. Il passe là-bas. Non, c'est pas possible ça. Yes! Elle est belle, belle joueur, maman. Super. Maman, super. C'est parti, On va parler du match. Ils ont ouvert le score très tôt. Vous êtes dit quoi à ce moment-là? Surtout, il ne fallait pas s'affoler. Parce qu'il y avait, pour nous, c'était un match évidemment à fort enjeu, ce qui n'était pas le cas de chez eux, donc je me suis quand même assez libéré. Et j'ai dit, il ne faut pas s'affoler, je savais qu'on allait revenir. Le problème, c'est qu'il ne fallait pas qu'on se mette non plus trop de pression. Heureusement, on n'a pas fait une grosse première, une meilleure deuxième, comme souvent. Mais bon, on est quand même sorti à 3-1 à la mi-temps. Alors bon, après, voilà, c'était un match à penalty, avec beaucoup de penalty, un match très débridé, avec des joueurs très fatigués physiquement. Mais bon, voilà, l'essentiel est assuré. Je pense pas que la montée soit vraiment, je dirais, jouée là, je joue d'abord sur les 16 premières victoires. Et puis bon, là, on a fini le travail, mais bon, il fallait le faire.
On va faire le bilan sur la saison. C'est quand même une sacrée saison parce qu'en face il y a les Valence qui étaient quand même ultra favoris, non? Ben justement, Valence étant ultra favori, ça nous a levé un petit peu de pression nous. Et c'est justement, je suis pas persuadé que si Valence ne nous avait pas poussé comme ça, on serait allé chercher ces 17 victoires sur ces 22 matchs. Voilà, effectivement ça a été un mano à mano depuis quasiment le début de la saison. Et il a fallu qu'on soit très très fort et surtout constant dans la durée pour justement aligner toutes ces victoires jusqu'au bout. Voilà. Monter en HR, c'est quoi votre réaction là? Très content. Franchement très content avec une année après une année très difficile. En concurrence tout le temps avec Valence. Et on a su tenir jusqu'au bout et honnêtement les enfants ils méritent, les enfants. Les grands garçons du club méritent et je suis très heureux pour eux, pour notre travail, pour le coach, pour le club, pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà.